Bien, alors ce que je vous propose, c'est de démarrer gentiment. Donc l'idée, si vous voulez bien, c'est de voir comment effectivement, au travers du club Veille Pro, on peut faire bouger les lignes d'un point de vue environnemental. Donc Veille Pro, c'est un club d'industriels à la base qui a été créé justement pour aller au-devant des utilisateurs professionnels de leurs produits. Et justement, dans le cadre de cette mission, on veut à la fois promouvoir des bons produits et des bonnes pratiques. Et au travers finalement de cette démarche-là, comme on le dit, avec des petits gestes, on peut avoir des grands effets. C'est-à-dire que si quelque part, au travers de la promotion d'un certain nombre de produits et de certaines pratiques, on arrive finalement à amener les artisans du bâtiment à utiliser certains types de produits ou avoir certaines méthodes de travail, on peut avoir effectivement des effets assez importants sur le plan environnemental. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec mes invités. Donc ils vont se présenter les uns après les autres et voir comment ils agissent à leur niveau. Alors j'ai le plaisir déjà d'accueillir Roland Jourdain, Bilou pour les intimes, célèbre navigateur et très impliqué dans la partie environnementale. Tu auras l'occasion de nous présenter un petit peu tout ça, à la fois au travers du bateau, à la fois à travers de votre bureau d'études et tous les projets que vous portez avec Explore et Keros. J'aurai aussi le plaisir d'accueillir Stanislas, notre partenaire Valobat, avec lesquels donc on essaye là aussi de faire bouger les lignes et d'inciter les artisans à trier et retraiter leurs déchets, et on les récompense pour ça. Et puis on terminera avec Sabrina, donc la maison Andreux, un exemple concret, précis d'un industriel partenaire du programme VI Pro qui, au travers de sa gamme EcoSmart, amène les artisans à utiliser des produits qui sont très intéressants pour le plan environnemental, puisqu'on économise énormément de litres d'eau. Voilà, donc on va voir tout ça tous ensemble aujourd'hui. Ce que je vous propose, c'est de démarrer tout de suite avec Roland. Alors, juste pour situer les choses, quand je disais petits gestes, grands effets, VI Pro, c'est près de 16 000 entreprises artisanales, 92 000 professionnels. Donc, si on arrive, encore une fois, à embarquer, c'est le cas de le dire, chacun de nos artisans dans ces démarches-là et dans l'utilisation de ces produits-là, on est capable effectivement de faire concrètement bouger les lignes. Voilà. Roland, je te passe la parole. Tu vas nous expliquer un petit peu, toi qui viens du monde de la voile, des bateaux de compétition et des bateaux en carbone au départ, comment t'en es arrivé effectivement à ce que tu fais aujourd'hui et tout le projet Explore. C'est parti mon kiki, bonjour à toutes et à tous, pour ceux que je ne connais pas encore. Moi ce que je vous propose, c'est de démarrer par une petite vidéo qui fait 4 minutes, qui va vous expliquer quelques trucs, et je reviendrai sur tout ça juste après. Le lever de soleil sur Basse-Terre, on vient de passer la tête à l'anglais. Et voilà nos copains. Il y a de la vie sur Terre. On était tout seul depuis 15 jours. Bravo mon bébé. Je suis super content, jamais j'aurais imaginé faire un podium avec mon bébé en lin. On a fait une super bagarre. Je pensais pas me prendre au jeu comme ça quand même, ça va me faire des courbatures ça demain. Mais oh là 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 là. Salut. C'est comme d'habitude sur les images, ça rendra rien hein, quoi. Les Açores, c'est là. L'anticyclone, c'est là. Et donc on tire des bords pour trouver un petit trou de souris qui nous laissera passer. Le concept était de faire traverser le bateau, faire parler du projet, etc. Mais ça m'a plu. Ça m'a plu. Et je ne peux pas dire autre chose. We Explore, c'est le fruit d'une innovation écologique que nous développons depuis 10 ans.
Ce catamaran est construit à plus de 50% en fibre de lin, une première mondiale. Et pendant ce temps-là, le linge sèche dans la Casbah. Je suis là pour la performance environnementale et pas la performance vitesse, mais le vent vient de derrière avec mes camarades, forcément ça m'agace un petit peu, mais je ne suis pas là pour être agacé. Le monde est merveilleux, la vie est belle. On est tout petit devant un truc comme ça. Ah, c'est chaud là. Mais qu'est-ce que c'est beau! Mais regardez-moi ça comme c'est beau! Tu sais, dans les bateaux d'aujourd'hui, on voit plus le dehors. On vit enfermé dans des boîtes. Et là, j'ai une vue panoramique. J'ai la vraie vie. Je suis revenu à ce que je cherchais au début, c'est être en contact avec les éléments. Ah bah dis donc, là on vient de passer une nuit. Ouais, voilà, c'est pour vous montrer une image de ce que peut être un navire après une nuit et une matinée de manœuvre. Voilà. Et voilà. C'est joli, joli. Si on est allé sur l'eau, c'est parce qu'on avait envie de la mer, des nuages, du vent. Donc effectivement, par efficience, on se camoufle de tout ça pour aller plus vite. Mais je ne sais pas si c'est la bonne chose d'aller plus vite en fait. WeExplore est l'ambassadeur d'une communauté d'explorateurs qui nous montre avec optimisme que d'autres chemins, à terre comme en mer, sont possibles. Voilà, Explore, c'est pour explorer des solutions comme ça. Que ce soit en termes de matériaux, de limitation de notre impact environnemental et d'augmentation du plaisir. Et j'ai pris beaucoup de plaisir. Donc voilà. Qui illustre un peu le chemin qu'on a pris ensemble. Sophie, ma co-skipper, coéquipière dans la vie et au travail, n'y est pas pour rien parce que c'est bien d'être en mer, mais il faut que les fondations soient costauds à terre et c'est grâce à Sophie et notre équipe Explore et Kéros. Moi, je viens pas du monde de la mer, malgré que je sois né près de la mer en Bretagne et le vert n'est jamais loin du bleu là-bas. Mais comme je le dis souvent, je suis une aberration chromosomique dans une famille qui était paysanne et sur 12 générations et un papa et un grand-papa qui étaient entrepreneurs en bâtiment. Donc j'ai un père maçon. Donc il n'y avait aucune raison que je parte sur l'eau, mais j'y suis parti. Et quand on met le petit doigt, Hugues, tu as le petit... Ah, alors on a un petit... Ah voilà, c'est ça. Et donc je suis parti sur l'eau à l'adolescence. Il y a quelques petites images rapides comme ça pour vous montrer l'évolution en fait du temps. Donc j'ai 20 ans quand je fais le tour du monde sur ce bateau-là, c'est avec Eric Tabarly. Donc on est sur une autre échelle de temps, d'époque, de technologie. Et si on fait la diagonale, un bateau comme Maître Coq qu'on a préparé pour Yannick Bestaven, mais à peu près 2 fois moins de temps à faire un tour du monde tout seul sur un bateau qu'on le faisait à 18 à une époque. Entre-temps, on a inventé la fiabilité des multicoques de course au large. Tout a été très vite dans le monde de la compétition. Bon, je ne sais pas pourquoi elle est là, mais c'est pour montrer que des fois on gagne, mais plus souvent on rame et faut recommencer. Et je pense que c'est dans la voile comme dans le bâtiment. Donc ça a été 4 décennies pour moi d'accélération et d'efficacité sur l'eau, je dirais à tout prix, sans regarder ce que je laissais sur le bord du chemin. Et à un moment, c'était un questionnement. On est dans les années 2000, dans la décennie 2000, où je navigue beaucoup autour du monde, où je fais beaucoup de transat, etc. Tout va bien du côté de la compétition. Mais en fait, l'idée que j'avais le métier le plus vertueux du monde et qui était
poussé par du vent et extrêmement économe en énergie, en alimentation, en tout ce qu'on veut, n'avait plus de sens si je regardais le sillage de mon bateau ramené à la terre, et l'impact environnemental de ma propre activité, c'était combien, mon plaisir de faire un tour du monde. Alors on a été effectivement la première écurie de course à faire son bilan carbone, on était en 2009-2010, voilà, pour obtenir des chiffres qui nous étaient complètement étrangers parce que c'était la première fois qu'on le faisait. Mais qui nous ont appris beaucoup, et finalement ils nous ont appris beaucoup sur le bâtiment plus que sur le bateau, puisque moi j'étais focalisé sur les matériaux haut module qui construisent nos bateaux, à savoir la fibre de carbone, mais on avait un peu oublié qu'on était une entreprise comme les autres, qui a des équipes à transporter, qui a de la logistique, qui a de l'énergie de bâtiment, qui a des outillages, qui a un tas de choses, et en fait on avait des leviers beaucoup plus facile que de s'attaquer à une alternative à la fibre de carbone qui fait nos fusées spatiales et qui fait voler nos avions aujourd'hui. Donc ce bilan carbone nous a appris vraiment à balayer devant notre porte et à nous montrer que on était une entreprise de course au large, mais qui aussi pouvait faire des brosses à dents, des petits pains au chocolat ou n'importe quoi d'autre. On avait un trop commun sur lequel on pouvait agir. C'est ce qu'on a fait dans nos bâtiments d'ailleurs. C'était le premier effet. Et puis, il y avait l'idée d'être utile, d'ouvrir de nouvelles pistes. Je vais laisser, voilà, Hugues et notre entreprise Kéros, qui est basée à Concarneau. Donc, c'est une entreprise de course au large, une quinzaine de collaborateurs à cette époque-là. Aujourd'hui, Kéros a gardé son ADN de la course au large, parce qu'on a 2 bateaux qui se préparent pour le Vendée Globe chez nous. Mais la grosse transformation, le pas de côté qu'on a fait il y a une 12aine d'années maintenant, c'est que notre bureau d'études, qui était entièrement consacré à aller plus vite sur l'eau et aller plus vite que les autres surtout, on a dit stop, et on va travailler maintenant sur ce qu'on appelle nous la performance environnementale au travers des process et des matériaux, d'accompagner nos clients vers une nouvelle forme de performance, c'est-à-dire laisser propre derrière nous. Et donc c'est comme ça qu'on a une demi-scission, parce que pour nous il est important de rester de faire côtoyer tous les mondes, mais le bureau Kéros Environnement est vraiment dédié à ça. Et en 2013, nous avons créé, je vais en reparler un petit peu plus tard, d'où le nom du bateau, le fonds de dotation Explore. Mais notre squelette de fonctionnement, c'est ça. Alors Kéros Environnement, comme je disais, on n'est plus tout à fait dans la course au large, mais en fait, l'impact environnemental nous a amené à prendre des compétences dans l'analyse de cycle de vie, parce que si on veut éco-concevoir, si on veut éco-réfléchir, si on veut être plus sensé, je dirais, il faut avoir des chiffres, donc des outils. Donc le calcul d'impact environnemental, on le fait dans le monde du bateau, mais aussi par exemple, un exemple parmi d'autres, dans le transport. Donc ça a commencé par en fait travailler avec ce transporteur Chéreau sur des alternatives à la construction des semi-remorques, et par extension en fait à calculer l'impact environnemental, l'analyse de cycle de vie de leur activité. L'assistance à maîtrise d'ouvrage, là on a un exemple avec Météo France, des bouées qui parsèment nos océans pour de la donnée scientifique ou pour de la donnée de sécurité, ou etc. On en perd beaucoup, elles ne sont pas biodégradables. Bon bref, l'époque est au changement quand même. Et donc c'est assister et aider à trouver des solutions dans cette biodégradabilité qui ne doit pas arriver trop tôt non plus. Et puis voilà, c'est pour montrer la diversité en fait des activités en dehors du nautisme, parce que finalement faire une selle de cheval c'est plus compliqué que de faire voler un bateau parfois, et c'est des domaines qui nous étaient un petit peu étrangers. Je passe rapidement. Donc voilà le travail de notre bureau d'études. Le bureau d'études, je crois que nous ça a été une démarche très profonde de se dire avec Sophie, qui sommes-nous, que voulons-nous faire de notre entreprise, et quel rôle dans la société en général pouvons-nous tenir. Donc on est très technicien par le travail du bureau d'études et par la course au large en moyenne. Le constat, il a été pour nous aussi de se dire, mais la technique c'est bien, la technique va nous aider à passer des caps, mais
pour embarquer le plus grand nombre dans des transformations et dans des changements dont on a tous absolument besoin, même si c'est parfois difficile de le reconnaître ou en tout cas d'entamer la démarche. Il faut absolument qu'on soit utile, oui, tout simplement. L'idée de créer Explore, ce fonds de dotation, c'est un incubateur de projets à l'origine de gens qui nous paraissaient bien plus engagés que ce que les skippers de course large peuvent faire comme course, qu'on intitule les aventuriers des mers. On avait cette espèce de complexe de se dire, mais on nous intitule les derniers aventuriers des mers, il y a une forme d'injustice, c'est un métier non pas comme un autre, mais c'est un métier d'optimisation, c'est un métier sportif, c'est un métier ceci, cela. Et il y a des gens qui, dans l'ombre, là, font de l'exploration, préparent le monde de demain, et ils ne sont pas accueillis comme ils devraient l'être. La jeunesse d'Explore est née comme ça, parce qu'il nous semble important et essentiel, en fait, de quoi a-t-on besoin demain? Eh ben, c'est de vivre en respect avec ce qu'on a autour de nous, sinon nos modèles ne fonctionnent plus. Et cette biodiversité, ce monde du vivant dans lequel nos générations sont toutes nées, l'urbanisation et l'urbanité des choses fait qu'on n'en a plus en fait le contact direct. Or, cette biodiversité nous sert tout simplement à vivre. Donc l'importance de cette biodiversité, ce lien entre la terre et la mer, le lin et le bateau, une démarche de sobriété heureuse, d'efficacité au travers de nos agissements quotidiens, et surtout une forme de coopération, des retrouvailles avec la collaboration dans un monde que moi j'ai connu, évidemment pour raison de compétition, beaucoup dans la concurrence, avec tout le bienfait que peut avoir la concurrence et la compétition, mais parfois la déperdition énergétique, dont on peut se poser la question aujourd'hui, est-ce qu'on est en capacité de dépenser de l'énergie dans un monde qui a dépassé ses limites planétaires? Donc toutes ces formes de questions, on les met en exergue dans Explore, dans cette grosse machine à poser des questions, à essayer, à tester. Hugues, je te laisse terminer. Sur les trois piliers, en fait, on a le droit d'expérimenter, on a le droit de se tromper, mais il faut essayer, ça nous permet de discuter, de se questionner. On a surtout besoin de coopérer et on a encore plus besoin d'inspirer le plus grand nombre au changement, mais dans un changement qui soit positif et non pas à se reprendre des parpaings sur la tête tous les jours. C'est-à-dire que je pense que le changement, il est possible, il est d'abord... On intitule nous souvent ça dans nos démarches, qu'elles soient techniques dans les biomatériaux, dans le bio. On est souvent confronté à ces services de la R&D, cette recherche et développement, que pour nous depuis plusieurs années maintenant, on intitule plutôt résistance au développement, et on le voit à tous les niveaux. Donc le principal travail d'Explore, je crois, c'est d'essayer d'ouvrir des lumières et pour dire on peut oser penser autrement, on peut oser en parler à l'autre, on peut oser essayer d'élaborer des trucs qu'on aurait pensé complètement impossible, ça fait quelques années. Donc c'est vraiment un de nos piliers, nos fers de lance. Voilà, donc voilà nos ateliers. Donc on a 2000 m² de bâtiments éco-rénovés. Donc on met à la disposition des différents projets qui sont en collaboration avec les activités professionnelles de Kéros, parce que Kéros englobe tout ça. On est basé à Concarneau dans le Finistère. Les différentes expéditions et aventures qu'on épaule et qui forment le noyau dur, on va dire, d'Explore. Ce sont les expéditions de Captain Darwin et de Under the Pole, où on travaille sur la biodiversité sous-marine, marine et terrestre. Je ne m'étalerai pas plus pour laisser la parole à mes camarades quand même. Ah ben voilà, Hugues, il me fait pof. Et dans les démarches de sobriété avec le Low-Tech Lab ou Plastic Odyssée, sur des alternatives au plastique, le recyclage du plastique dans le bâtiment, etc. etc. Donc voilà, avec nos moyens, donc beaucoup de sources d'inspiration, beaucoup de travail aujourd'hui avec les étudiants, les grandes écoles, les universités, énormément de demandes de la part des enseignants et du corps enseignant sur cet immense fossé qui nous sépare entre générations actuellement. Alors, bon, les photos de droite et de gauche sont chez nous, on va pas se mentir, la salle centrale, c'est pas la nôtre, hein, donc, mais on en trouve.
Voilà, et donc le bateau que vous avez vu dans cette vidéo est un peu un ambassadeur de nos savoir-faire sur cette partie laboratoire, justement, laboratoire matériaux et laboratoire système. Comment faire mieux avec moins, mieux dans plus de confort, dans plus de réjouissance, dans moins d'embêtements de maintenance, de coûts de SAV ou etc. Relier la technique vraiment à l'usage. Keros est passé depuis 2 ans maintenant dans entreprise à mission, et notre raison d'être, c'est partager notre passion de l'environnement pour transformer nos pratiques, nos regards et nos modes de vie autant à terre qu'en mer. Autant dire que pour une course à la voile, il y a une ligne d'arrivée, et pour une phrase comme ça, il n'y aura pas de ligne d'arrivée pour faire un monde meilleur, mais c'est ce à quoi on s'emploie tous les jours, avec des partenaires engagés, comme Vipro et tous les équipages, et on a fait une magnifique journée au mois de juin ensemble autour de cette inspiration commune. Tout à fait. Et vraiment, c'était une belle histoire, et j'espère qu'elle va durer longtemps. On fait tout pour, en tout cas, et effectivement, d'abord un grand merci Roland pour ce beau récit et ce beau passage à l'acte, hein, parce que effectivement, passer de la compétition avec des bateaux en carbone à un bateau en lin, rester compétitif, et tout le parcours que vous avez réalisé avec Sophie et tout le monde que vous embarquez, c'est effectivement à la fois très inspirant et très concret. Alors nous, effectivement, au travers de VIPRO, on a eu le plaisir d'aller avec tous nos industriels au sein d'Explore et de vos équipements. On a pu voir les équipes, on a pu immerger, j'ai envie de dire, c'est le cas de le dire, nos industriels dans ces réflexions-là. L'idée, c'est qu'effectivement, ça aboutisse vers des choses très concrètes. Pour en citer quelques-unes, on a certains de nos partenaires industriels qui seront sans doute amenés à travailler avec votre bureau d'études, Keros, pour l'éco-conception d'un certain nombre de produits. Avec nos partenaires compagnons du Tour de France et des centres de formation, on va intégrer aussi vos équipes et vos matières, le Kerlin, dans les travaux d'ébénisterie, pour amener des jeunes justement à travailler sur d'autres types de matériaux, des matériaux biosourcés, et finalement sensibiliser ces futurs artisans à ce type de pratique. Et puis, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure, mais on va travailler ensemble sur le passage de relais et la manière d'embarquer nos artisans dans, encore une fois, le choix de produits et des pratiques plus intéressantes d'un point de vue environnemental. Et tout ça, ça va se concrétiser avec un vrai partenariat dont, je l'espère, le bateau sera le porte-étendard. Merci Roland. Avec grand plaisir. Merci à vous. Alors maintenant, on va passer la parole à Stanislas. Stanislas, donc la Valobat éco-organisme. Tiens, je vais te passer ça. Donc c'est ce bouton-là. Le bouton de droite. Voilà. Et Valobat est partenaire de VIPRO depuis 1 an maintenant. Et au travers de l'application qu'a développée donc Valobat, on essaye à la fois d'informer nos artisans et de les amener à utiliser donc cette application et retraiter leurs déchets. On les récompense pour ça au travers du programme VIPRO, mais Stanislas va nous expliquer tout ça. J'ai plus rien à présenter, je m'arrête. Merci Hugues. L'idée, c'était de vous représenter un peu dans le cadre de la REP PMC, donc de la REP bâtiment, donc sur les produits et matériaux de construction du bâtiment, comment est-ce qu'on peut accompagner les artisans et les entreprises de travaux dans une reprise sans frais des déchets de chantier. Aujourd'hui, pour faire un rapide contexte, comment est-ce que fonctionne un éco-organisme et pourquoi Valobat? On verra dans un deuxième temps un peu comment est-ce qu'on peut accompagner les entreprises de travaux et les artisans sur le terrain, parce qu'on a développé plusieurs offres de reprise. Et enfin, on fera un petit rappel sur l'utilisation de Valodépôt, une application à destination des artisans qui vont permettre aux artisans une reprise gratuite de leurs déchets de chantier. Wow, attendez, j'ai été un peu vite. Bon, pourquoi la REP? En tout cas, je vais commencer sans. Donc, Valobat, c'est un éco-organisme du bâtiment qui a pour but de mettre en place toute la filière de recyclage des déchets du bâtiment. Aujourd'hui, comment est-ce que vit Valobat? On travaille avec des fabricants, ce qu'on appelle des metteurs sur le marché, qui contribuent via des éco-contributions. Donc aujourd'hui, vous avez dû le voir, vous artisans, lorsque vous achetez des produits du bâtiment, vous avez une petite ligne qu'on appelle les éco-contributions qui permettent à Valobat de mettre en place toute la filière. Alors comment est-ce qu'est né ce Valobat et notamment tous les éco-organismes? C'est qu'une première idée, c'est qu'aujourd'hui, le monde du bâtiment, c'est 48 millions de tonnes de déchets
Donc c'est quelques millions de tonnes au-dessus des déchets ménagers. Hein. Pour rappel, le déchet ménager en 2024, c'était 39 millions de tonnes. Donc il y avait un réel objectif d'agir un peu sur les déchets du bâtiment. Et donc aujourd'hui, suite à la loi AGEC qui impose la prise en charge des fins de vie de tous les déchets du bâtiment, donc il fallait agir. Et donc 4 éco-organismes sont nés, dont Valobat. L'objectif, c'est réduire les dépôts sauvages pour vous artisans. Hein. Donc l'idée, c'est d'utiliser nos services de reprise, c'est limiter le gaspillage des ressources. On en a parlé tout à l'heure sur l'éco-conception, sur des produits plus éco-conçus, des produits qui ont une plus grande durée de vie. Donc on travaille avec nos fabricants sur tous ces produits, fabricants et adhérents Valobat. Et enfin, l'objectif, c'est aussi d'augmenter la durée de vie des produits, d'avoir un produit qui aujourd'hui avait une durée de vie de 20 ans, pourquoi pas l'augmenter à un produit qui a une durée de vie de 40 ans, histoire qu'on réduise son impact environnemental. J'ai passé la slide, mais je ne sais pas si ça passe. Je voulais juste vous représenter aujourd'hui. D'un côté, nous, on travaille sur le réemploi et la réutilisation. Donc le réemploi, c'est quoi? Lorsque je déconstruis dans un bâtiment, je prends la porte et je vais la réutiliser dans un nouveau bâtiment en tant que porte. Si on parle de réutilisation, c'est typiquement je prends une porte et je vais la réutiliser, en faire une table. Enfin, le recyclage, c'est typiquement j'ai ma porte, je vais la broyer, je vais en faire du bois qu'on va pouvoir réutiliser dans de nouvelles méthodes et dans des nouvelles fabrications de produits du bâtiment. Et la valorisation, ce qu'on appelle valorisation, il y a des déchets aujourd'hui qui ne sont pas forcément recyclables et on va l'utiliser en tant que valorisation énergétique. L'objectif en 2027, c'est d'avoir un objectif de réemploi de 4%. Et en objectif de valorisation, c'est de valoriser 75% des déchets qu'on collecte. Voilà un peu quelques chiffres. Si je rentre dans le vif du sujet, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Hein. Donc les fabricants et les distributeurs nous versent des éco-contributions. Et nous, en fait, Valobat, on doit mettre en place tout le système de recyclage pour permettre aux artisans et aux entreprises de travaux d'avoir une reprise gratuite des déchets de chantier. Donc ça, c'est vraiment l'intérêt principal. Donc on va travailler sur, je vais le présenter juste après, sur de l'apport volontaire ou l'apport en point de reprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en utilisant notre application Valodépôt, qui est partenaire Vipro d'ailleurs, hein, comme on va le revenir tout à l'heure dessus, l'application a pour but de permettre à vous, artisans, de trier vos déchets assez facilement. Et donc effectivement, la REP bâtiment, la REP PMCB, elle impacte tous les acteurs de la chaîne du bâtiment, hein, les fabricants et les importateurs qui doivent payer et s'acquitter d'éco-contributions, les éco-organismes comme Valobat qui doivent mettre en place et enfin les entreprises de travaux qui doivent aujourd'hui trier sur les chantiers pour bénéficier d'une reprise gratuite. Donc aujourd'hui, quand on dit trier sur les chantiers, c'est limiter au maximum la benne en mélange ou la benne DIB. Et donc désormais, depuis le 1er mai 2023, lorsque les déchets sont triés, il y a une reprise sans frais. Voilà, il y a encore une progressivité de la REP sur les inertes, c'est-à-dire qu'il y a un reste à charge pour les entreprises de travaux, mais sur tous les matériaux, ils sont repris gratuitement. Et donc sur le terrain, on a développé trois services de reprise. Je fais juste un rappel des différents produits qui sont repris gratuitement dans le cadre de la REP PMCB, hein, la REP bâtiment. Vous avez la catégorie 1 qui représente les inertes, donc du béton, des tuiles, des briques, etc., etc. Je vous laisse regarder un peu sur l'écran. Et la catégorie 2, les non inertes, qui va représenter tous les autres matériaux, donc le bois, les plastiques souples, les laines minérales, le métal, les menuiseries vitrées, etc., etc. Le Valobat est agréé sur ces deux catégories de déchets. Donc Valobat accompagne les artisans et entreprises de travaux sur la reprise de tous ces déchets via différents services de reprise. Le premier que je vais détailler un peu plus tard, c'est l'apport en point de reprise via notre application Valodépôt. Donc aujourd'hui, vous avez des déchets sur un petit chantier. Donc en gros, c'est un chantier qui génère à peu près 30 mètres cubes de déchets maximum. Vous utilisez notre application Valodépôt. Donc c'est à vous d'aller déposer vos déchets dans un de nos 3100 points de reprise sur le territoire français. Le deuxième, c'est que vous avez des gros chantiers entre 30 et 50 mètres cubes de déchets. En fait, on vient vous mettre à disposition sur votre chantier de bennes de reprise. Et le dernier, c'est le service de reprise à l'entrepôt. Donc vous êtes plutôt une entreprise spécialisée, vous êtes un plaquiste ou un charpentier, donc vous êtes plutôt monomatériaux. En fait, on vient vous mettre des bennes directement dans vos entrepôts à la charge de Valobat. Et donc ces trois services sont cumulables, donc vous pouvez très bien sur un petit chantier utiliser notre application Valodépôt et demain vous travaillez sur un gros chantier avec différentes entreprises de travaux, bénéficier de la reprise directement sur le chantier. Voilà un peu les services qu'offre Valobat aujourd'hui. Et si on revient un peu, si on détaille
Sur la slide suivante, la reprise sur chantier. Donc en fait, vous contractualisez directement sur notre site MyValobat Opérateur avec un gestionnaire de déchets. Le gestionnaire de déchets vient vous mettre les contenants directement à disposition. Dès que les contenants sont pleins, vous demandez une rotation de benne et ces déchets sont pris en charge s'ils sont triés intégralement. Enfin, sur la slide suivante, et je pense que c'est la slide qui intéresse le plus les artisans, Valodépôt. Alors Valodépôt, c'est une application qu'on a développée et qui est disponible sur l'Apple Store et Google Play, qui vous permet en fait de préparer vos dépôts de déchets pour une reprise gratuite. Donc aujourd'hui, l'application, vous pouvez la télécharger sur l'Apple Store et Google Play. Elle vous permet, de géolocaliser autour de vos chantiers tous les points de reprise qui sont disponibles. Les points de reprise, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça peut être des déchetteries professionnelles, des déchetteries publiques, des plateformes de valorisation des inertes ou chez les négoces directement. Vous pouvez acheter aussi des matériaux de construction du bâtiment. Et donc, vous pouvez y déposer vos déchets. La reprise, je me répète, mais la communication, c'est la répétition. Hein. Les déchets sont repris gratuitement s'ils sont triés par flux. Donc, un flux plâtre, un flux bois. Donc, à vous de bien gérer ces différents éléments. Et aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on est partenaire Vipro? En fait, l'objectif, c'était un peu d'incentiver, en tout cas de motiver vous, artisans, à trier vos déchets de chantier. Et donc aujourd'hui, lorsque vous allez déposer dans un point de reprise Valobat vos déchets de chantier, vous cumulez des Vipoints. Donc à chaque dépôt, vous cumulez des points directement sur l'application Vipro. Donc je vous ai listé un peu les grandes étapes, mais donc il faut télécharger l'application Valodépôt et Vipro. Jusque-là, rien de très compliqué. Il faut vous inscrire sur les deux plateformes avec le même numéro de SIRET et les mêmes informations, histoire qu'on puisse vous retrouver. Vous allez créer vos chantiers sur l'application Valodépôt. Vous allez trier vos déchets sur votre chantier. Ensuite, vous préparez vos dépôts et vous allez les déposer directement dans un de nos 3000 points de reprise. Et enfin, vous générez un bordereau de dépôt qui est envoyé automatiquement à Vipro. Et ensuite, vous commencez à accumuler des points. Donc l'objectif, c'est de trier, trier et encore trier. Voilà. Parfait. Ben, écoute, merci pour cette belle présentation. J'insiste sur effectivement Valodépôt, l'application. Elle est très bien faite. Je ne dis pas ça pour te faire plaisir, mais je confirme, elle est très bien faite. Il y a les petits véhicules, on voit le remplissage du véhicule pour les déchets. C'est vraiment très didactique, j'ai envie de dire presque ludique dans l'approche, en tout cas pour trier et voir le volume des déchets que vous avez à déposer dans des centres. Et effectivement, automatiquement, vous allez cumuler des points de fidélité. Donc, cumuler ces points avec les achats des produits des marques partenaires, ça peut effectivement très vite représenter des avantages importants compte tenu des nombres de chantiers, compte tenu des déchets de chantier que vous avez à déposer tout au long de l'année. Et encore une fois, c'est gratuit, donc surtout ne vous en privez pas. Voilà, bah écoutez, on va justement passer à un exemple concret de la part d'un de nos partenaires industriels. Donc, Hansgrohe, je ne sais pas s'il faut encore le présenter, mais en tout cas, je vais laisser Sabrina le faire. Et on va voir concrètement, au travers d'une nouveauté, d'une gamme de produits, comment effectivement sur des chantiers, on peut utiliser des produits plus efficients pour l'environnement. Quel effet ça peut avoir sur la suite? Le petit bouton de gauche. Ok, merci. Bonjour, du coup. Donc Hansgrohe, en effet, donc on est fabricant de robinetterie et d'hydrothérapie. Donc on est partenaire Vipro depuis maintenant 4 ans, puisqu'on a intégré en fait le club en 2021, donc l'année des 120 ans d'Hansgrohe. Et du coup, au-delà de récompenser nos artisans, nos installateurs pour leurs achats, l'objectif aussi de passer par le club Vipro, c'était de promouvoir nos produits à économie d'énergie et économie d'eau. Pour la petite histoire, en fait, c'est quelque chose qui est très ancré chez nous. Aujourd'hui, en effet, Hansgrohe est plutôt connu pour ses produits innovants, pour la qualité de ses produits, pour le design. Mais tout ce qui est préoccupation environnementale, c'est vraiment quelque chose qui est ancré chez nous, puisque pour la petite histoire, dans les années déjà 80-90, donc à l'époque, on ne parlait pas encore de durabilité, on ne parlait pas encore trop de respect de l'environnement, on n'avait pas encore cette conscience. Klaus Grohe, qui est le fils du fondateur Hans Grohe, avait déjà, lui, cette conscience. Alors peut-être que le fait d'avoir notre société au cœur de la forêt noire, au milieu de tous ces arbres, et de ce côté très vert, l'a incité. Mais du coup, il avait en effet cette conscience que le changement climatique, c'était pas quelque chose c'était pas une chimère, c'était pas quelque chose dont on parlait, mais on savait pas trop. C'était une vraie réalité dès les années 90. Et du coup, depuis,
On a vraiment pour vocation de développer des produits qui vont permettre justement d'économiser de l'eau, d'économiser de l'énergie et de réduire l'impact environnemental de nos produits. Et donc pour ça, on a aussi rejoint Vipro pour pouvoir du coup communiquer sur ces produits, les faire connaître et aider en fait à la transition quelque part du monde et à l'évolution vers tout ce qui est produit un petit peu plus vert. Avant de vous parler en effet de la technologie EcoSmart, je vais vous poser une petite question en effet. À votre avis, combien de litres d'eau potable une personne issue d'un ménage utilise-t-elle par jour? Comme ça au feeling. Quelqu'un veut se lancer? Veut tester la réponse? 108? 100 litres. Eh bien, la réponse, c'est en effet pas très loin. On est à 127 litres d'eau par jour et par personne. Donc, quand on le traduit un peu en pack d'eau qu'on peut finalement mettre dans la poubelle tous les jours, on prend conscience que finalement, c'est énorme, 127 litres d'eau qu'on gaspille quelque part tous les jours. Et en fait, là-dedans, il y a 36% qui se passe dans la salle de bain. Le poste d'hygiène, c'est le poste numéro 1 consommateur d'eau dans un foyer. Je pense que si vous avez des ados à la maison, en plus, ça grimpe très rapidement. Peut-être, ça doit être une moyenne. Mais en effet, tout de suite, on prend conscience que nous, en tant que fabricants de produits d'hydrothérapie et de robinetterie, on a un réel impact en fait possible sur la consommation au sein d'un foyer. C'est pour ça que du coup, on développe aujourd'hui des produits où on a vocation à ce qu'ils soient économes en eau pour pouvoir du coup réduire cet impact environnemental. J'ai appuyé 2 fois, du coup j'ai peur. Non, c'est bon. Donc la technologie EcoSmart chez Hansgrohe, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une technologie qu'on a développée sur l'ensemble de nos gammes de robinetterie et d'hydrothérapie qui va permettre de réaliser en fait des économies pour le client final. Le client final va pouvoir réaliser jusqu'à 60% d'économies d'eau et d'énergie. Pourquoi d'énergie? Parce que quand on prend sa douche, on va chauffer l'eau, donc on va utiliser de l'énergie à côté. Donc aujourd'hui, c'est plus de 60% d'économies qu'on peut faire tout en conservant le confort Hansgrohe, le confort de douche. Puisqu'aujourd'hui, l'objectif, c'est pas de réduire la consommation d'eau pour réduire la consommation d'eau. Il faut vraiment qu'on ait cette expérience de douche, qu'elle soit conservée et qu'on ait ce moment de plaisir quelque part dans sa salle de bain qui est un peu notre soupape de décompression, où on est un peu tranquille, on est un peu dans son cocon. Donc on veut économiser l'eau, mais tout en gardant ce confort Hansgrohe. Et donc la technologie EcoSmart, concrètement, qu'est-ce que c'est? Sur un robinet en fait de lavabo, on va venir en fait intégrer un mousseur qui va intégrer du coup dans le bec de la robinetterie et qui va enrichir l'air en eau, non, l'eau en air, pardon, qui va enrichir l'eau en air et qui en plus va réduire le débit à 5 litres par minute. Sur la partie hydrothérapie, donc on va venir rajouter un joint torique dans la douchette ou dans le bras de douche de la douche de tête, de manière pareille à réduire mécaniquement en fait, le débit de l'eau qui va passer à 9 litres par minute, là où en moyenne on est à 15-16 litres par minute sur un produit classique. Si on devait traduire en fait ces 60% d'économie en euros, parce que quelque part c'est aussi ça qui va intéresser le client particulier à qui on va vendre cette technologie EcoSmart, en tant qu'artisan,
vous pouvez, en fait, on a mis à disposition un calculateur qui nous permet en fait de définir le montant précis des économies qui vont être réalisables par le client dans son cas de figure. Si je prends un exemple d'une colonne de douche Chrometa, qui est une colonne de douche emblématique de chez Hansgrohe, si on prend l'exemple d'un foyer de 4 personnes et d'une douche de globalement 9 minutes par jour, on peut réaliser en fait jusqu'à 845 € d'économie d'eau et d'électricité par an. Concrètement, quand on explique ça à son client particulier, bah, il est prêt finalement à acheter un produit un peu plus cher parce qu'il va lui être remboursé dans l'année ou dans l'année et demie qui va passer. Donc c'est quelque chose qu'on met beaucoup en avant en effet au sein de Vipro, ces produits à économie d'eau, parce que c'est aussi un moyen pour vous, artisans, de développer la montée en gamme sur les différents produits. Comment est-ce qu'on fait la promotion en effet de ces produits au sein du club Vipro? Donc déjà, en effet, tous nos produits EcoSmart donnent droit à des points que vous pourrez convertir en effet en carte cadeau après. Mais c'est aussi à travers les différents outils qui sont mis à notre disposition. Donc on a en effet le blog Vipro, sur lequel on va pouvoir communiquer sur tous ces produits à économie, qui vont être également relayés à travers des emailing. On va également pouvoir faire connaître ces solutions à travers le magazine semestriel Vipro. Enfin, il y a tout un tas d'outils en fait, qui est mis aujourd'hui à notre disposition pour pouvoir communiquer, faire connaître ces produits. Et on a également testé récemment l'envoi en fait, d'un emailing. Donc en effet, aujourd'hui, Vipro nous a accompagnés aussi pour pouvoir transformer les comportements finalement d'achat. Donc aujourd'hui, un client, un artisan peut acheter des produits par habitude. On peut se parler par exemple d'une colonne de douche qu'on achète depuis 15 ans, on l'achète en version non EcoSmart et on continue parce qu'on a nos habitudes. Et aujourd'hui, Vipro nous a accompagnés puisqu'ils ont en fait contacté ces personnes par email en leur disant attention, il y a un produit qui existe et qui est équivalent à un prix identique et par contre qui va être EcoSmart et vous permettre de faire des économies. Donc il y a et du coup, donc suite à l'envoi de cet emailing, on a eu quand même un taux de transformation. Donc 2 personnes qui sont passées d'une colonne de douche non EcoSmart à une version EcoSmart de 15%. Donc c'est des résultats qui sont très intéressants et qui nous aident, et en effet Vipro nous aide à transformer le marché sur ça. Après, si on prend les chiffres un peu plus au sens large, sur le partenariat en effet qu'on peut avoir depuis 4 ans déjà, globalement, en effet, clairement, les résultats sont aussi là. On a multiplié, donc le chiffre d'affaires des remontées de factures via Vipro a été multiplié par 2,3. Le panier moyen des clients, des artisans, a été multiplié par 1,8. On voit aussi que quelque part, cette hausse du panier moyen, c'est peut-être ce que je disais tout à l'heure. La promotion de ces produits à valeur, à faible impact environnemental et qui permettent de faire des économies, incite en fait le client à acheter un produit plus cher et augmente ce panier moyen. Donc c'est un vrai levier qu'on souhaite communiquer auprès des artisans. On est bien dans l'ADN de Vipro, effectivement, de l'intérêt avec les industriels, c'est que effectivement on va mettre en relation nous des utilisateurs, donc des artisans avec les fabricants. On va faire connaître vos produits et communiquer fortement sur ces qualités produits. Et on voit qu'effectivement, concrètement, ça a des résultats, puisque sur les chantiers, on améliore l'usage. On est bien dans les petits gestes, grands effets. Si chaque installateur utilisait un produit Hansgrohe sur ses chantiers, et ben petit à petit, non seulement ça permet de développer la collaboration, mais ça a aussi des effets sur l'environnement. Tout à fait. Eh bien, merci Sabrina. Donc, des produits effectivement remarquables pour vos chantiers, un intérêt pour l'environnement, et donc un exemple concret, là encore une fois, avec nos industriels. Donc, vous retrouvez au sein de Vipro les produits de la gamme Hansgrohe. Vous pouvez acheter ces produits n'importe où, dans n'importe quel magasin. C'est le principe de Vipro. Chaque artisan garde la liberté d'acheter ses produits là où il veut. Il n'y a pas de
notion de prix non plus, puisque nous, on ne vend rien en tant que VI Pro. C'est le distributeur qui continue à vendre ses produits à ses artisans. Simplement, on va apporter un support technique, on va apporter une information directe et donc finalement informer l'utilisateur de l'intérêt d'utiliser ces produits. On va l'aider à les acquérir avec ce qu'on appelle du cashback. Donc on va rembourser une partie des achats, quel que soit encore une fois le lieu d'achat et le prix de vente du produit. Et puis on va fidéliser, et en tout cas on va récompenser cette implication des artisans avec un programme de fidélité collectif à l'ensemble des marques où l'artisan peut très rapidement cumuler des points de tous les partenaires VI Pro. Donc la relation avec le fabricant et le partenaire. Au passage, la vente est faite auprès de vos distributeurs habituels, donc on va dynamiser finalement le secteur grâce à cette action permanente auprès des utilisateurs. Et puis on essaye d'embarquer aussi des partenaires. On en a plusieurs d'ailleurs sur le stand aujourd'hui. On a Obat en tant qu'éditeur donc de logiciels devis facturation qui rejoint donc l'écosystème VI Pro et qui récompensera là aussi les artisans pour l'usage du logiciel. L'idée c'est là encore petit à petit peut-être d'intégrer à terme des bibliothèques de produits, en tout cas faire en sorte que les artisans utilisent plus facilement des produits qui ont des qualités environnementales sur leur chantier et puissent finalement remonter les factures beaucoup plus facilement, les enregistrer et obtenir rapidement leurs avantages. Pour terminer, parce que ça je pense qu'on en a parlé, donc l'idée encore une fois c'est promouvoir les innovations, aider à les acquérir et analyser les retours pour apporter des informations précises. J'insiste sur le fait que au sein de VI Pro, l'idée c'est pas de gaver l'artisan d'informations inutiles et tout au long de l'année. Au contraire, on est plutôt là dans une logique de connaître l'artisan, savoir ce qu'il utilise et lui apporter des informations qui soient extrêmement utiles. Donc très peu de messages, mais extrêmement utiles pour ces chantiers. Et donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais je l'annonce donc pour 2025 dans le cadre du partenariat global qu'on va mener à la fois avec nos industriels, Valobat, Obat, les compagnons du Tour de France. On va travailler justement sur une campagne de communication collective qui va s'appeler donc Petits gestes, grands effets, qui aura pour vocation d'aller à la rencontre donc des artisans, des utilisateurs sur le terrain. Au passage, on va également former, sensibiliser les jeunes en formation au sein des centres de formation des compagnons du Tour de France. Et on va pouvoir justement, au travers de ces rencontres, pouvoir présenter à la fois les innovations, les produits et insister sur ce qui peut faire bouger les lignes et petit à petit amener les artisans à utiliser ces produits. Voilà, donc ça va se concrétiser par la campagne Petits gestes, grands effets. Et une première tournée, l'objectif c'est de monter en puissance tous les ans. On aura 4 centres de formation qui seront visités l'année prochaine, où on invitera toutes les entreprises artisanales du secteur à venir rencontrer donc nos industriels et tester leurs produits. Et puis, au passage, encore une fois, on formera les étudiants dans le cadre de leur formation. Voilà, donc ce qu'on voulait vous dire en termes d'environnement. L'idée, encore une fois, c'est de montrer que finalement, en créant du lien au travers de VI Pro, on arrive à rassembler des industriels, des partenaires services, des artisans, des distributeurs, et tous ensemble, finalement, dans une logique vertueuse, on arrive à faire bouger les lignes, et c'est bien pour vos chantiers, c'est bien pour l'environnement. On verra demain dans un autre atelier qu'on va avoir la même type de démarche pour tout ce qui est prévention des risques, toujours d'ailleurs sous l'ombrelle Petits gestes, grands effets, puisque effectivement, de manière concrète et très opérationnelle, au travers de nos actions, on arrive à faire passer des messages et faire bouger les lignes. Voilà, merci à toutes, merci à toutes et bonne continuation pour votre visite de Batimat.